Bonjour à tous, direct depuis la montagne dans le grand mauvais temps aujourd'hui. Nous sommes dans le cadre du confinement, bien sûr, à distance respectable d'où j'habite et un peu en altitude, mais en respectant bien sûr les distances. Nous sommes à peu près à 1300-1400 mètres d'altitude en Haute-Savoie, sur le territoire communal de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Regardez un peu ce temps qu'il fait ici en montagne aujourd'hui. C'est de la pluie, évidemment, et beaucoup de pluie ce soir. Et puis beaucoup de mauvais temps, après beaucoup de précipitations. Alors là, on est un petit peu à l'abri. Et dans un instant, je vais m'avancer parce que je crois qu'il y a quelques chamois. Donc j'attends que ça aille un peu plus loin. Il y a le brouillard qui est ici, qui va me protéger. La pluie qui tombe ici et le vent qui souffle aussi. Vous voyez un petit peu, voilà, donc on est dans la montagne, confiné, et regardez bien, je vais m'approcher, je crois qu'il y a des chamois. Je vais baisser le ton, là derrière. Voilà, donc on fait le tour du chalet. Alors qu'il fait frais, 8 degrés, nous sommes en Haute-Savoie, on le rappelle, en direct, et qu'il pleut. Il pleut pas mal d'ailleurs. Je vais m'approcher un petit peu, très prudemment. Peut-être qu'ils sont là derrière. Voilà les chamois en pleine montagne, à vérifier. Vérifier qu'ils sont là. Il y a le brouillard qui m'ennuie là, mince alors. Alors, est-ce qu'ils sont encore par là? Ils étaient par là il y a un instant, j'avance tout doucement évidemment. Le brouillard qui me protège. Non, on les voit, ça y est, je les vois là-haut derrière dans le brouillard. Je vais zoomer un petit peu, on va les voir apparaître ici exactement. Voilà. On va les voir apparaître ici. Ils sont là, les 3 chamois là. 3 chamois ici. On les voit ici. On va avancer un petit peu. Voilà, ils vont peut-être. Je vais pas leur faire peur, surtout pas leur faire peur. Ils sont 5 en fait. On les voit ici. Est-ce qu'on les voit bien? Je suis pas sûr. Hein. On va apercevoir un brouillard ici. Voilà, on en voit un derrière, là derrière. C'est pas très net, hein, évidemment. Il y a le brouillard qui m'ennuie ici. Voilà, merci de nous rejoindre très nombreux sur cette page. On rappelle où on est en Haute-Savoie. Et on est à la limite de la Savoie avec des chamois qui sont là. Il y en a 5 en fait. Voilà, mais je ne vais pas trop m'approcher pour ne pas les déranger. Voilà un peu l'endroit où on est. Donc n'hésitez pas à nous parler du temps qu'il fait chez vous. Merci de nous rejoindre. Bonjour du 62, bonjour de Boège. Alors l'endroit est absolument magnifique, presque 1400 mètres d'altitude. Et la pluie est têtue, comme on dit ici. La pluie est assez drue, il neige assez haut. Il doit neiger à 2002 à l'heure qu'il est. J'ai une température d'environ 6-7 degrés où je suis. Et surtout ces chamois que j'essaie de retrouver. Dès que ça sera possible, on les voit là, ils sont assis tapis. Regardez, je vais vous les montrer. Ils sont 5. Je vais essayer de zoomer un peu dessus. Vous les voyez ici, ces chamois. Regardez où ils sont. On les voit, ils sont couchés là. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je ne parle pas trop fort. Voilà, on la voit très bien. Ça bouge, je suis vraiment désolé. J'ai essayé de me caler. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. On ne va pas les déranger, surtout. Merci de nous rejoindre. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Oui, on va revoir les chamois d'hier. C'est peut-être pas ceux d'hier. Regardez, il y a le vent qui passe devant. Là, ils m'ont vu. Mais les chamois, il faut quand même le savoir, restent 10 minutes environ. Il y a de l'eau qui tombe devant et c'est pas très net, je suis désolé. Donc ce sont des chamois à 1400 mètres d'altitude. Je parle pas très fort, j'espère qu'on m'entend. Je vais me caler un petit peu pour mieux les voir. Je vais me mettre de l'autre côté pour mieux les voir du côté du chalet. Voilà, encore une fois, sans les déranger. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Nous sommes en montagne, il pleut. Et on rappelle que 3 départements sont classés en vigilance orange. L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Je vais m'avancer un petit peu. Et je vais me caler ici. Ils ne vont pas me voir ici. Vous voyez, le temps qu'il fait ici, du vent, du mauvais temps, de la pluie et des chamois qui sont tranquilles. Je vais me cacher ici. Surtout pas me montrer pour bien vous les montrer. J'essaie de me caler. Je les vois, je suis face à eux là. Là, ils m'ont vu. Je vais essayer de m'avancer un petit peu. Voilà, comme ça. Regardez. Regardez, là, ils ne me voient pas. Regardez, les chamois ici. Attendez, on va essayer de les retrouver. Les voilà les chamois, regardez-les. Là, ça bouge un peu, je suis vraiment désolé. Voilà, direct. Voilà où ils sont, les chamois. Voilà les chamois, il y en a 1, 2, 3, 4. Attendez, je vais essayer de mettre un peu de netteté, il y a l'eau qui tombe malheureusement devant. Voilà, c'est pas très net, je suis vraiment désolé. Hein. Cette clochette Combloux que l'on voit sur votre profil. Oui, je crois que oui. Cette clochette Combloux, oui, effectivement, et sur le profil. Effectivement, regardez, on les voit, ils vont disparaître. Je zoome un petit peu, voilà le brouillard qui est ici. Vraiment désolé de la qualité, parce qu'il y a le brouillard qui vient, alors ça me protège effectivement des chamois. Voilà, donc on va attendre la nouvelle nappe de brouillard. Voilà, bonjour du 47, bonjour de l'Auvergne où il pleut. Alors, il pleut sur à peu près la moitié de la France, et il pleut de l'ouest à l'est, et on annonce encore une fois beaucoup d'eau sur les Alpes ce soir. Je rappelle qu'il est tombé, vous verrez une photo sur cette page, 50 cm de neige au-dessus de 2000 mètres,
et 90 cm au-dessus de 2500 mètres. C'est les informations qu'on a. On a peu d'informations, évidemment, il n'y a personne en montagne, mais on a des caméras, des webcams qu'on a pu voir. Voilà, donc là-bas, on a 5 chamois qui sont sympas. Je ne vais pas faire d'approche, évidemment, parce que je suis à mauvais vent et à portée de... Voilà, j'ai essayé de me caler encore une fois. En montagne, encore une fois, en Haute-Savoie. On est ici au cœur de la montagne, dans le cadre du confinement, encore une fois. Donc je suis à moins d'1 kilomètre de chez moi, évidemment. Et on les voit mal. Il y a trop de brouillard. Vraiment désolé. Voilà, pas mal de soleil, un peu de nuages, 20 degrés sur Paris. Tant mieux, s'il y a du soleil, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc là, on est cerné par le mauvais temps. Et cette pluie qui tombe, têtue, il pleut dans beaucoup d'endroits en France. Et on a eu, ici même, on a à peu près 100 mm d'eau tombée déjà. Et on attend encore 50 mm d'ici ce soir, donc c'est 150 litres d'eau au mètre carré, ce qui est énorme. C'est très bon pour la sécheresse de surface, c'est très bon pour la nature, c'est très bon pour les glaciers aussi, qui ont besoin de neige, puisqu'il y a beaucoup de neige. Et ça sera une protection, au moins une bonne protection pour le début de l'été. On rappelle que la semaine prochaine, on attend des températures extrêmement chaudes. Tiens, on en reparlera parce que la semaine prochaine, on attend du 34 degrés dans le sud-ouest. Bonjour de Marseille. Alors attendez, alors écoutez bien, aujourd'hui, il doit faire très doux à Marseille. Et coucou de Besançon, j'ai vu ces beaux chamois, nous dit Margot, effectivement. On va essayer de les retrouver dans un instant. Il fait 28 degrés à Cannes à l'instant. Ça, c'est une information extraordinaire. Il fait 26 du côté de Porquerolles, dans les îles d'hier. Et on a des températures extrêmement élevées sur la côte parce qu'il y a des vents de l'ouest qui apportent beaucoup de douceur. Et donc, c'est une France très contrastée. Si vous êtes au soleil, vous avez chaud. Tiens, regardez, moi, j'ai pas chaud, j'ai 6-7 degrés, 1400 mètres d'altitude, un petit peu moins, 1300 mètres. Et regardez un petit peu ce qui se passe. La neige a fondu, oui Catherine, la neige a fondu. Elle est remontée au-dessus de 1800, 1900. Et on a vu des vidéos avec de la neige, justement des photos plutôt, avec de la neige au-dessus de 2000 mètres, avec beaucoup de neige. La limite est à 2000 à peu près. Voilà, je ne parle pas trop fort parce que peut-être qu'ils vont s'avancer un peu. Normalement, ils sont en train de manger à cette heure-là, mais là, on ne voit plus rien. Ils ne me voient pas non plus. Donc ça, c'est la chance que j'ai. Voilà, on va rester très prudent par rapport aux animaux, très prudent par rapport à la nature et puis bien sûr par rapport au confinement, puisque on respecte encore une fois les règles, bien très strictes évidemment, comme tout le monde. Voilà un peu la nature ici à 1400 mètres. Vous avez quelques feuillages, regardez un petit peu, qui apparaissent ici. Beaucoup de vent à Marseille, nous dit-on. Voilà, c'est le vent qui crée finalement la chaleur. Il fait frais à Paris. Bonjour de l'Oise, où il fait un tout petit peu de soleil. Bonjour du Mans. Salut Nadia qui nous regarde ici. Stéphane Cartier, où il pleut en Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud de Saône-et-Loire, avec de la pluie. Effectivement, il pleut sur une grande partie. Tant mieux. Pourquoi? Parce que les sols étaient secs. Rappelez-vous, on avait vu une carte de la sécheresse qui était assez impressionnante. Et du coup, on a réussi à estomper cette sécheresse de surface. On rappelle qu'il y a plus de 3 mois l'automne dernier et qu'il y a beaucoup d'eau encore en profondeur. Tant mieux. Ça dépend des sols aussi, ça dépend des endroits. Et ici, on est ici donc en Haute-Savoie. On rappelle où on est entre la Savoie et la Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, en France. 16 degrés dans la baie du Mont. Oh là là, Yveline, la baie du Mont-Saint-Michel. Oui, effectivement, bel endroit. Distance avec qui, quoi, il n'y a rien. Hauteur. Que ça me donne envie d'aller voir mon fils à Prat, Françoise. Ben, il faut y aller faire un petit tour, oui, effectivement. La montagne me manque, dit Patricia. Sympa quand même, votre live, merci. Ben, il est sympa, mais il est un petit peu triste aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Voilà l'horizon qu'on aperçoit ici, la neige qui est sur les montagnes. Évidemment, il n'y a personne ici. Moi, je vais descendre parce que j'ai mon temps qui va s'écouler, qui est limité encore une fois. Et puis ici, on a à nouveau cette vue sur le brouillard, le vent, peut-être qu'il y a un petit peu de vent, puis de températures extrêmement fraîches. C'est ça la montagne, regardez un petit peu, puis ce chalet avec ce toit et cette cheminée ici qui ne fume pas, il n'y a personne ici en montagne évidemment. Elisabeth nous dit que c'est beau, effectivement, j'espère qu'on retrouvera les chamois dans un instant. Voilà, hello du 77, pluie à Nantua, célèbre pour ces fameuses quenelles de Nantua évidemment. Regardez un petit peu, puis les taupinières sont formées, les taupes sont passées par là. Vous voyez, on a un petit peu de beau temps, non, mais quelques nuages. La montagne c'est ça, c'est une fois des nuages et une fois des éclaircies, et encore aujourd'hui, regardez à quoi ça ressemble. Alors les chamois ne me voient pas. Alors il faut savoir que le chamois sent de très loin, et le chamois, lui, il a l'odorat qui lui permet de voir qui est présent. Ils sont là-bas derrière, ces chamois, tout à l'heure, vous avez vu. J'espère les revoir dans un instant. Voilà où on est ici, en pleine montagne, dans le cadre du confinement, encore une fois, vont à Marseille. Ça va leur nettoyer les idées. Coucou de bougies en Kabylie, Maï. Très belle région, la Kabylie. Gorge l'Arly, toujours fermée, oui, Alain, formée durablement pour 1 an. C'est les gorges qui relient Megève à Albertville. Coucou de la Seine-et-Marne, près de Nemours. Temps gris mais sec avec 16 degrés. Bisous d'Olioul, Olioul, dans le sud de la France.
C'est une faute parenthèse, mais en même temps, évidemment, Sarah, oui, c'est son jumeau qui est à toi, ne pas confondre les deux, effectivement. 23 degrés à Porto Vecchio. Oh là là, Porto Vecchio. Tiens, on mettra très prochainement une petite pastille de la Corse, ça nous donnera peut-être envie d'aller dans le sud, avec, dès lors qu'on aura la possibilité, évidemment, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'amis corses sur cette page. D'ailleurs, vous êtes nombreux de toute la France, la preuve, hein, ici. Bonjour de Saône-et-Loire où il pleut, où il fait froid en Saône-et-Loire. Bis du Nord, merci Claudia, Bis du Nord. C'est très couvert en Île-de-France. Je peux juste presque sentir la pluie, nous dit Christine, oui. Et les quenelles de Nantua, bonjour du Colorado. Ah là là, le Colorado. Aux États-Unis, j'ai quelques souvenirs de ce bel état des États-Unis, magnifique. Le Mont-Joli se découvre à 2400 mètres. C'est pas le Mont-Joli qu'on voit derrière, il est juste là derrière le Mont-Joli, il est dans le brouillard encore. Ça, c'est le sommet de l'Alpette. On est sur Megève, domaine skiable de Rochebrune, ici. Chante-nous les allobroges avec un coup de gnôle. Alors ça, j'aimerais bien le coup de gnôle, les allobroges, bien sûr. Très sympa. Voilà, donc c'est la montagne. Regardez à quoi ça ressemble ici. On est à 1300-1400 mètres d'altitude. Et on rappelle que le temps est bouché, qu'il pleut et que les 3 départements, encore une fois, on va le rappeler pour cet après-midi, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère sont classés en vigilance orange inondation, on tient à le préciser. Les pluies vont se renforcer cet après-midi. Il pleut un tout petit peu moins ici, je vais en profiter pour voir si les chamois sont encore là. Par contre, la pluie va se renforcer jusqu'à demain matin, on précise bien les choses, et qu'il peut y avoir, avec la fonte de la neige en altitude et les précipitations, des crues. Alors on n'annonce pas des crues énormes, attention, mais on met une vigilance quand même. On fait attention, si vous devez circuler ce soir, si vous devez circuler cette nuit, grande prudence, parce que les torrents peuvent déborder évidemment. Et on sait que les pluies sont fortes, surtout à cette saison, surtout sur des sols qui ont déjà reçu, je l'ai dit ici tout à l'heure, plus de 100 mm d'eau. Je ne parle pas trop fort, les chamois sont certainement là-bas. Moi, je ne les distingue pas pour l'instant, ils sont dans le brouillard. Regardez le vent, regardez le brouillard. Tiens, je vais vous montrer ça, tiens. Est-ce qu'ils sont encore là-bas, mes chamois? Ouais, regardez. Regardez. Voilà, avec le... Non, ils sont rentrés dans le bois. Est-ce qu'ils m'ont entendu, est-ce qu'ils m'ont senti? C'est possible. Voilà, on va s'avancer un tout petit peu ici. Vous voyez, donc on est ici, en pleine montagne. Vous voyez, on a de la chance parce que ça vient de se dégager. Je regarde autour de moi, est-ce qu'on en voit par là? Non. J'ai tenté une approche peut-être ici, peut-être qu'il y en a encore par là. Voilà, ils sont très souvent, bien sûr, à proximité, évidemment. Et puis surtout en période de confinement, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, un petit sentier ici avec un très 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 beau épicéa ou sapin. Il s'agit ici d'un épicéa. Voilà, on verra prochainement la différence entre un épicéa et un sapin. Voilà le temps. Voilà, donc on a carrément presque du beau temps ici où on est à 1300-1400 mètres d'altitude. Ils sont méfiants, nous dit Alain, effectivement. Alors, quelle chance vous avez de pouvoir regarder cette nature de près confinée depuis le 15 mars. Ça commence à être long pour vous, Alice, évidemment. On rappelle que nous sommes tous confinés de la même manière, mais que, évidemment, on a la chance de pouvoir être dans ce kilomètre, ici, encore une fois, et de respecter, évidemment, les consignes nationales. Et c'est comme ça pour tout le monde, et tant mieux. On le rappelle aussi. Donc, le temps de monter ici m'a fallu 20 minutes à peu près, et il me faudra à peu près un petit quart d'heure pour redescendre, pas plus. Et donc j'aurai eu mon temps de déconfinement, si j'ose dire. Mais j'en profite, puis je vous en fais profiter aussi. J'espère que ça vous donne aussi un moyen de vous évader un petit peu. Bonjour de la Bretagne, Samuel, mon fils habite Albertville. Ah, il a la chance, c'est une très très belle ville. Bonjour de Ham, en Suisse, non, Ham-sur-Sambre, du côté de Namur, c'est en Belgique. Vigilance orange Savoie, effectivement. Quelle chance vous avez de pouvoir regarder cette nature. On l'a dit, ça sent les dios blancs, oui, au vin blanc, effectivement. Coucou. On salue aussi Paul du côté du Doubs, justement. Bonjour. Les Tacamaneuil. Salut les Tacamaneuil. Voilà, il y a Christophe qui regarde aussi. Bonjour de Cétrou en Haute-Savoie. Voilà, pas grand monde ici pour rien vous cacher. On est en pleine montagne ici, avec ce ciel qui n'est toujours pas dégagé. Et voilà, clin d'œil à ma famille entre Chambéry et Grenoble. C'est autorisé à la montagne, oui Yvette, c'est autorisé avec bien sûr toutes les restrictions de limite de temps que l'on a ici effectivement. Voilà, regardez des nuages qui montent ici, je vais vous montrer, puis on va terminer là-dessus parce que je vais redescendre. Encore une fois, le confinement est pour tout le monde, on doit le respecter, c'est important de le respecter. Regardez, voilà, ces nuages qui montent ici, alors pour rien vous cacher, on est sur Megève ici, regardez, ça revient ici très rapidement. C'est très impressionnant quand même ce brouillard. Hein. Voilà ces nuages qui montent, ça c'est Rochebrune, ça c'est Megève, la grande station avec le grand domaine skiable. Il ne manque plus que l'odeur, Jacques nous dit effectivement, oui, bonjour de Bretagne, un ancien Haut-Savoyard, Patrick. Et regardez bien ces nuages comme ils sont en train de monter. Ici c'est l'Alpette, et là-bas on voit les pré-rossés là-haut avec les chalets d'alpage, là-haut bien sûr inaccessibles évidemment, hein, aujourd'hui.
Et voilà, on va finir avec ces nuages qui vont à l'assaut de Rochebrune. On rappelle que les 3 départements de Savoie, Haute-Savoie, Isère sont classés en vigilance orange. Soyez prudents, soyez très très prudents. La neige est remontée, il neige encore en montagne, mais il y a beaucoup de précipitations. On salue quelqu'un qu'on aime beaucoup, Dany Moreau, qui nous entend peut-être du côté du Doubs. On verra Dany, on retrouvera Dany prochainement. On passera d'ailleurs de ses pastilles. Accordéoniste immensément célèbre, tradition. Sa ferme est connue, il a fêté les 10 ans de sa ferme il y a 2 ans avec Franck Michael, on l'a revu il n'y a pas longtemps à Carmignon, on le reverra sur cette page bientôt. On salue Dany Moreau, grande figure, allez voir sa page, allez le voir et puis faites-le venir chez vous, vous ne serez pas déçus, la famille Moreau. Ils sont dans le Guinness des records puisque c'est une famille qui joue de l'accordéon. Ils sont peut-être une vingtaine, il nous le dira Dany, si vraiment le nombre est correct. Voilà, donc c'est la chance qu'on a sur cette page d'avoir des gens voilà, qui sont... Vous êtes très nombreux à nous suivre. Salut Thomas Piodel aussi du côté de Passy. Le soleil s'est cuit pour aujourd'hui. Bah, regardez, on est encerclé par les nuages. Je vous laisse. Merci, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Respectez, quel que soit l'endroit où vous êtes, les consignes. Nous allons les respecter. Nous allons descendre tout de suite. Bon, coucou du Doubs nous dit bonjour monsieur de Paris, j'adore vos reportages. Merci à vous d'être présents, surtout Top Accordéon, oui Alain. Allez voir Dany Moreau, vous le retrouvez sur cette page rapidement, bien sûr. Personnage étonnant, personnage de tradition, personnage de conviction, comme on les aime, et surtout un agriculteur qui aime ses bêtes et qui aime la tradition et qui la met en mouvement dans l'accordéon, avec sa bonne humeur, avec tout ce qu'il a. Il y a plein de gens comme lui, et on les salue au passage. Il pleut beaucoup, les barrages débordent, nous dit Thomas Piodel, sur Passy. Attention, prudence, encore une fois. Regardez ces nuages, regardez, tiens, je vais vous montrer, c'est très impressionnant. Voilà, regardez, c'est pas le chalet qui est en feu, hein. C'est tout simplement les nuages qui sont... Et tout d'un coup, c'est dégagé, tout d'un coup, ça se met à être dans le brouillard, vous voyez, et on passe comme ça du beau temps, si j'ose dire, avec un tout petit rayon de soleil inespéré là-haut. Salutations de Féchy, gratitude, merci à tous et à toutes. Voilà, on va vous laisser avec ce temps très particulier. On rappelle, vigilance orange sur la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère pour les inondations. On rappelle qu'il fait 28 à Cannes aussi. Et donc, ben, écoutez, il y a ceux qui ont la grande chance et puis ceux qui ont beaucoup moins de chance. Moi, je redescends. Merci. Soyez très prudents. Restez chez vous jusqu'au 11 dans les règles du confinement. Voilà, merci. À très bientôt. Merci de ce bon commentaire. Je connais Pras-sur-Arly, mon enfant, j'étais au chalet de La Ciotat. Oui, c'est La Ciotat qui est presque jumelée avec Pras-sur-Arly. Belle région aussi. Merci et à très bientôt. Arvi. Le brouillard arrive, j'ai plus rien à vous montrer. À très vite.